bulle.eu. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Aujourd'hui, je vais réaliser une petite vidéo sur l'art de passer à table, parce que trop souvent on mange mal, non pas forcément dans le contenu de l'assiette, mais dans la manière dont on va se nourrir. Donc déjà, juste un petit rappel, le fait de manger, de digérer, d'assimiler les nutriments qui sont dans notre assiette, c'est ce qui va demander à notre organisme le plus gros effort de la journée. Donc on doit s'y préparer un petit peu comme le ferait un sportif avant un effort. Il y a des règles et des choses à suivre pour pouvoir assimiler au maximum les nutriments et les choses qui sont dans notre assiette. Alors la première des règles, qui est certainement l'une des plus difficiles à suivre, ça va être de manger le maximum qu'il est possible de faire à heure fixe. En effet, votre organisme va avoir l'habitude à certaines heures données de se nourrir et donc de fournir l'effort de la digestion et de l'assimilation des nutriments. Donc plus vous êtes régulier, plus votre corps sait quand il doit fournir l'effort et plus cette digestion sera facile. Ensuite, une autre des astuces pour bien assimiler les nutriments dans son assiette, ça va être de rester assis quand on mange. Alors là, c'est pour souvent les mères de famille que c'est le plus compliqué. Pour avoir une bonne assimilation des nutriments, il est impératif de rester le corps le plus au repos possible au moment où l'on mange, parce que tout simplement, la digestion, elle commence dans la bouche. Ensuite, la dernière astuce, je dirais, qui va faire qu'on va avoir une bonne assimilation alimentaire, ça va être de s'arrêter avant de manger, déjà pour préparer le corps, c'est-à-dire de marquer vraiment un temps d'arrêt en se disant « je vais manger, je vais me nourrir », et aussi de prendre en considération la dimension psycho-émotionnelle de la nutrition. On le voit notamment avec la boulimie, l'anorexie ou ce genre de troubles alimentaires très graves. Le fait de se nourrir est attaché à plein d'autres choses que simplement l'action de la digestion. On va avoir des composantes sociales, humaines, voilà, des choses qui vont nous rattacher à notre passé. Et en fait, simplement le fait de s'asseoir et se mettre en conscience qu'on va manger, ça peut faire la différence pour certaines personnes. Et ensuite, l'idée, ça va être de remercier la longue chaîne d'êtres humains et d'êtres vivants qui ont permis d'avoir le contenu qu'on a dans notre assiette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cet acte de remerciement est fait dans toutes les civilisations. C'est ce qu'on appelle, par exemple, chez les catholiques, le Benedicite. C'est un moment où on rend grâce à Dieu pour le fait d'avoir de nouveau du pain sur la table. Ça permet de se remettre à notre place d'être humain dans une longue chaîne logistique humaine et se rappeler qu'en fait, on ne fait rien seul, mais on le fait au sein de la nature. Donc voilà, c'était les petites astuces, les petites règles qui permettent une bonne assimilation alimentaire. Je l'ai dit notamment pour des personnes qui vont avoir tendance à faire yo-yo, qui vont avoir soit une tendance à perdre du poids et ne pas réussir justement une bonne assimilation alimentaire, soit au contraire des personnes qui sont vraiment entrées dans le yo-yo, je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids, je perds du poids. Le fait de recadrer de manière physique le temps de la table peut vraiment faire la différence. Je vous remercie de votre écoute, c'était Louise Bénière pour mabulle.eu.